Eh bien salut à tous, bienvenue sur Super Moi TV, j'espère que vous allez bien. J'avais envie de vous partager une rencontre que j'ai faite il y a quelques jours sur le marché doré. Ouais, c'était ça, c'était sur le marché, c'était lundi. Et parfois il y a des personnes qui nous touchent, je vais dire moi qui me touchent vraiment dans leur univers. Et en fait, là, cette personne qui s'appelle Sophie, eh bien, elle est passionnée par, vous savez, alors c'est ce qu'on appelle la pâte Fimo. C'est pas de la pâte à modeler, enfin voilà, ceux qui connaissent la pâte Fimo, ça doit vous parler. Et moi, j'ai été méga touché par son univers. Elle est capable de créer vraiment des choses. C'est hyper touchant, c'est hyper joli, c'est vraiment génial et j'avais envie de vous partager cette histoire. Donc à tout de suite, juste après. Alors, bonjour Sophie. Bonjour Franck. Merci de m'accueillir sur ton stand. On vient juste de faire connaissance. Et moi, comme je te l'ai dit, j'ai eu mon cœur d'enfant qui a fait boum boum en voyant ce que tu fais. Donc est-ce que tu peux nous en parler, de nous faire rêver encore un petit peu plus? On va montrer ce que tu fais aussi. C'est pour les petits et pour les grands qui ont gardé une petite part d'enfance. Ouais. Donc voilà, ça s'adresse à tout le monde, enfants, adultes. Alors qu'est-ce que c'est? Est-ce que tu peux nous en parler très concrètement? C'est du modelage, ouais, de pâte Fimo, c'est de la pâte Fimo, donc une pâte à modeler qui durcit à la cuisson. Tu peux nous en prendre un par exemple et nous le montrer, et rapprocher un petit peu? On va prendre celui-ci par exemple. Super. Donc voilà, là dans une vitrine comme ça, j'ai tout modelé, le personnage, tous les petits objets qui l'entourent. Regardez comme c'est beau. Tu peux nous expliquer? Moi je me rapproche pour vraiment montrer. Quand il y a des meubles comme par exemple sur celle-ci, enfin quand il y a des meubles, les meubles sont également en pâte Fimo. Waouh! Tout est en pâte Fimo. Donc là il y a le petit lampadaire là qui bouge, la petite lampe qui bouge. Donc il y a juste le fil ici qui n'est pas en pâte Fimo. Sinon tout le reste, extraordinaire. C'est de la pâte et j'ai tout modelé. Voilà. Alors, est-ce que tu peux nous parler de tes inspirations? Qu'est-ce qui a fait que tu me disais à l'instant que tu étais, donc toi tu as été instite et tu as décidé de tout lâcher pour ça? J'étais instite, j'étais maman aussi. Ouais. Et dans l'école de mes enfants, on demandait aux parents, comme dans toutes les écoles, de donner un petit coup de main pour un marché de Noël, de faire des petites choses artisanales. Ouais. Et je venais de voir Voilà, c'est gros mythe. Ouais. Le dessin animé, enfin la pâte à modeler animée. Ouais, c'est ça. Et que j'ai trouvé super, c'est magnifique. Et à la fin de Voilà, c'est gros mythe, il y avait un making-of où ils expliquaient comment ils faisaient leur animation. Donc c'était de la pâte à modeler. Je ne sais plus comment j'ai découvert la pâte Fimo, c'était il y a 10 ans, donc je me souviens plus, il y a même plus de 10 ans. Et voilà, donc j'ai commencé à modeler. Quand j'étais étudiante déjà, je faisais déjà du modelage parce que pour gagner 2-3 sous, je modelais, mais alors de la pâte à sel. Je faisais des petites décorations en pâte à sel, donc j'ai toujours un petit peu modelé. Et voilà, je m'y suis remise à cette occasion-là, donc pour le marché de Noël de mes enfants. D'accord. Et j'ai vu que ça plaisait. Alors tu as combien de modèles? Parce que c'est impressionnant, là on en voit une petite quantité, mais c'est... Alors des modèles que je fais régulièrement, j'en ai 70 ou 80. Ah là là, ouais. Et je fais aussi sur commande. D'accord. Donc en fait je me renouvelle tout le temps parce que au gré des commandes, selon ce que les clients me demandent, j'invente de nouvelles scènes. Tu inventes, ouais, que je reprends parfois pour moi, pour la vente, parce que je les trouve sympas. Ouais, c'est clair. Bon, certaines sont vraiment trop pointues ou trop personnalisées pour être faites. Mais quand ça me plaît, oui, je les refais. Et alors tu es sur les marchés, mais est-ce qu'on peut retrouver également ce que tu fais? Est-ce que tu as un site internet? Alors j'ai un site internet, lesvitrinesdesophielassourie.com. D'accord. C'est un site, c'est plus une galerie de photos. C'est pas un site marchand, j'ai pas de moyen de paiement. Il faut m'envoyer un mail ou me téléphoner.
Je suis sur Facebook aussi. Ouais. Les vitrines de Sophie. Non, Sophie la souris sur Facebook. Sophie la souris, ok. Et puis tu es aujourd'hui je suis aujourd'hui à Auray. Alors, je suis normande. Hein, j'habite entre Caen et Bayeux. D'accord. Le marché de Noël, je le fais en général à Caen, c'est tout le mois de décembre à Caen, mais j'ai bien envie de venir plus souvent en Bretagne. J'étais il y a un mois à Dinard. C'est pas mal la Bretagne. Hein, ouais, c'est pas mal la Bretagne. J'étais donc, oui, il y a un mois à Dinard. Ça m'a bien plu. Je suis aujourd'hui à Auray et j'espère revenir. Voilà. Tu as une histoire particulière avec Auray ou pas en fait? C'est une opportunité. Voilà. Oui, c'est l'opportunité. Ouais, c'est justement à Dinard, j'ai rencontré quelqu'un. Donc le marché avait bien marché pour tout le monde et on s'est retrouvés après le marché dans un café. On a discuté et je lui ai dit j'aimerais bien venir plus souvent en Bretagne. Et il m'a donné les coordonnées de la mairie d'Auray parce que lui apparemment doit exposer, je crois, sur le port le dimanche. Et oui, à Auray on y vit bien. Hein. Voilà, donc en plus on a de la chance, il fait super beau aujourd'hui. Exactement. Entre 2 semaines de pluie. Exactement. Voilà. Merci beaucoup Sophie pour ce moment. Et je t'en prie. À très vite, plein de belles choses à toi. Merci.